Les urgences, un lieu où se mêlent stress, attente et espoir. Mais savez-vous réellement comment fonctionne ce service? Beaucoup de patients arrivent aux urgences avec des attentes précises, parfois irréalistes, pensant obtenir des examens approfondis ou des réponses immédiates à toutes leurs questions médicales. Pourtant, la mission première des urgences est de répondre aux situations immédiates et potentiellement mortelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape le parcours du patient aux urgences. Cela vous permettra non seulement de mieux comprendre le fonctionnement de ce service, mais aussi d'ajuster vos attentes en conséquence. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Pourquoi attend-on aux urgences? Étape 1, le triage avec l'infirmerie. Un des aspects les plus frustrants des urgences est l'attente. Vous êtes peut-être arrivé tôt, mais vous voyez d'autres patients arriver bien après vous, passer avant. Pourquoi cela arrive-t-il? Tout commence par un processus appelé le triage, un système mis en place pour gérer les patients en fonction de la gravité de leur état. Dès votre arrivée, une infirmière de triage vous accueille pour une évaluation initiale. Elle vous pose des questions sur vos symptômes et votre état général, consulte vos antécédents médicaux, prend vos signes vitaux comme la tension artérielle, la température ou le pouls. Ensuite, elle vous attribue un niveau de priorité qui détermine quand vous serez pris en charge. Voici un exemple de classification de triage. Niveau 1, non urgent. Ces cas peuvent attendre sans danger ou même être reprogrammés en consultation externe. Par exemple, un rhume, des douleurs chroniques légères ou des petites éraflures. Niveau 2, urgent mais stable. Ces patients nécessitent une prise en charge rapide, mais leur vie n'est pas en danger immédiat. Exemple, fièvre élevée sans choc, une fracture fermée ou des crises d'angoisse sévères. Niveau 3, très urgent ou critique. Ces cas menacent directement la vie du patient. Une crise cardiaque, un AVC ou une fracture ouverte. Donc, même si vous êtes arrivé avant un autre patient, si son cas est plus grave que le vôtre, il sera pris en charge en priorité et vous devriez attendre. Étape 2, la visite avec le médecin. Une fois votre priorité établie, vous serez dirigé vers la salle d'attente ou directement vers un médecin selon votre niveau d'urgence. Lorsque votre tour arrive, vous entrez en consultation et je vous donne 3 choses à retenir quand vous êtes devant le médecin. Première chose, le médecin ne vous connaît pas. Contrairement à votre médecin traitant, le médecin des urgences n'a pas accès à toutes vos données médicales. Il est donc crucial d'être clair et précis dans vos explications. Décrivez vos symptômes de manière concise et mentionnez vos antécédents médicaux importants. La deuxième chose est que le rôle du médecin des urgences est de traiter uniquement le problème immédiat qui vous a conduit là. Si vous avez mal, vous recevrez un antidouleur, une infection, vous recevrez un traitement antibiotique et en cas de besoin d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale, les dispositions seront prises rapidement. Cependant, les examens approfondis ou des traitements à long terme ne sont pas le but des urgences. Donc, si vous venez pour des maux de tête, on vous donnera des antidouleurs, mais n'en profitez pas pour demander ce petit bouton qui est sorti, est-ce que vous pouvez me l'analyser aussi? Non, ce n'est pas le moment. Il faudra donc passer au point 3 qui est l'objectif principal des urgences est de gérer un grand nombre de patients dans un laps de temps limité. Cela signifie que votre traitement sera souvent rapide et limité à l'essentiel. Étape 3. Une fois votre problème urgent stabilisé, vous serez orienté vers votre médecin traitant pour un suivi ou alors un spécialiste si une évaluation approfondie est nécessaire. Par exemple, si vous arrivez aux urgences avec des douleurs thoraciques suspectes d'un infarctus et que l'infarctus a été exclu, le médecin va vous prescrire des examens complémentaires chez un cardiologue. Ce suivi est crucial pour comprendre la cause sous-jacente de votre malaise, mais se fera de manière ambulatoire. Les urgences ne sont pas conçues pour fournir des bilans complets ou pour explorer des problèmes médicaux complexes à long terme. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous vous rendez aux urgences, comprenez que le triage détermine la rapidité de votre prise en charge. Ce n'est pas une question d'ordre d'arrivée, mais de gravité de votre état. Sachez que le traitement aux urgences est limité aux problèmes immédiats. Pour les bilans ou les suivis plus approfondis, référez-vous à votre médecin traitant ou à un spécialiste.
soyez précis et concis dans vos explications pour aider les médecins à prendre des décisions rapidement. En sortant des urgences, vous aurez peut-être l'impression que tout n'a pas été réglé, mais souvenez-vous, l'objectif est de stabiliser votre état, pas de tout résoudre en une seule visite. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos contenus. À très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.